Bonjour Bonjour à à tous. Yes. Bonjour Renan. Hello Louis, Zoé, salut Salut Ronan, salut Louis. et Bon, bonjour à vous merci. surtout. Ouais, Bienvenue. Ce midi, on va être accompagné effectivement, donc de Zoé et de Louis de Jump. Zoé sera là pour, répondre à vos questions. Donc n'hésitez Exactement. pas. Elle en a quelques-unes pour vous également, donc ça va arriver, d'ici quelques secondes. On va prendre 5 minutes histoire de faire un peu connaissance avec vous, en vous posant justement des questions et si vous en avez, vous pouvez bien entendu, les poser dans la rubrique questions ou dans le chat et Zoé se fera un plaisir de vous répondre et en parallèle, on a Louis, du coup, qui est avec nous et qui va vous présenter, heu, qui va répondre à la question, en fait, que vous voyez tout simplement sur le screen en ce moment même. exactement. Bonjour à tous. Moi, je suis Louis, Partnership Manager chez Jump et aujourd'hui, je suis très heureux d'animer du coup ce talk avec notre partenaire Cherrypick qui est donc représenté par Renan aujourd'hui. Donc, merci Renan de nous inviter et de nous donner l'opportunité de prendre la parole sur comment profiter des avantages du salariat en étant freelance. Comme Renan l'a dit, je suis accompagné de Zoé qui travaille avec moi chez Jump, qui est experte, donc qui va pouvoir répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à les poser dans le chat. Vous pouvez également répondre au sondage, comme ça on en saura un peu plus sur vous. Dans le sondage, on vous pose la question quel est votre statut? Et dans le chat, n'hésitez pas également à nous parler un peu plus de vous, quelle est votre expertise, votre métier, d'où est-ce que vous venez. Comme ça, nous, c'est toujours intéressant de savoir à qui on s'adresse et puis essayer de voir si on arrive à toucher toute la France et que de nombreuses personnes nous rejoignent de toutes les régions. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions. L'objectif, c'est que ce soit interactif. D'ailleurs, ça va plutôt être une organisation talk avec Ronan et moi. On va essayer de rendre le webinar vivant et d'apporter un contenu qui soit pertinent et avec quelques exemples. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre déjà au sondage pour savoir quel est votre statut. Yes, c'est effectivement important. Ça va nous permettre en fait d'axer en fait tout simplement notre discours et de pouvoir potentiellement en fait, mieux répondre, à d'éventuels besoins ou vos questions. Mine de rien, ce statut, actuel, est assez important. Donc on voit qu'il y a quelques personnes qui sont en CDI, on a une SASU ou une URL. Donc c'est déjà intéressant de le savoir. Donc voilà, on vous laisse, participer. Vous pouvez aussi également vous présenter dans le chat. Et puis on commence d'ici, allez, 2 minutes, grand max. On va laisser, un peu plus de temps aux personnes de se connecter Ouais, et ce sera nickel. Le temps que les autres se connectent et nous rejoignent, vous pourrez de toute façon retrouver l'intégralité de ce talk par la suite, puisque c'est enregistré. Donc, pas de souci, si vous devez nous quitter à un moment, vous aurez toutes les informations par email ensuite. Mais bon, je vous conseille quand même de rester et de poser vos questions. surtout jusqu'à la fin parce qu'on a une petite surprise pour vous, donc ce serait dommage de partir en cours de C'est présentation. ça, la Heu, surprise donc n'en un sera petit que. spoiler alert. Alors, dans les statuts, 3 CDI, 2 SASU. Ok. Effectivement, ouais, comme vous disiez, oui, on enregistre cette intervention, ce qui vous permettra aussi potentiellement de la partager auprès de vous. Parce que si, forcément vous avez des personnes qui souhaitent se lancer ou qui se sont déjà lancées et qui pourraient bénéficier donc de ce statut qui est quand même assez privilégié et encore peu connu en réalité, faudra pas hésiter à leur envoyer et puis on pourra aussi, bien entendu répondre à leurs questions dans un second temps. Nickel. Alors, on attend encore une petite minute. Allez, yes, et puis c'est parti. C'est vrai que ça va aller assez vite en réalité. On a une demi-heure devant nous pour, vous parler de tout ça et puis on prend 5-10 minutes, en fin de séance aussi pour répondre à des questions plus spécifiques. Heu, donc heu, donc ça va très vite. Est-ce que tu veux déjà peut-être introduire un peu le contenu du talk? Ouais, complètement. Cherry vous l'avez compris, nous on met en relation donc des freelances, des indépendants, avec, des entreprises, plutôt grands comptes, tous secteurs, confondus. On est plutôt spécialisé dans l'IT, et on travaille avec Jump. Jump qui est notre partenaire sur le portage salarial.
Je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que c'est, je pense, quelque chose qui est très important. C'est un statut qu'on ne connaît pas très bien, qu'on maîtrise peu, qui est relativement nouveau également, et pourtant qui a énormément d'avantages. Et le but du jeu aujourd'hui, avec l'aide de Louis et donc de Zoé, de Jump, est de vous faire un petit tour d'horizon de ce qui se passe dans un premier temps en France, d'un point de vue salariat traditionnel, mais aussi côté freelancing. Et des statuts en fait en réalité qui s'offrent à vous pour ensuite vous présenter donc la solution de portage salarial et surtout les avantages que cela apporte. Et puis cette petite surprise aussi en fin de séance avant de répondre à la session de questions-réponses. Donc je pense qu'on est bon d'ailleurs. On va commencer. Louis, je te laisse prendre la main sur on a quelques chiffres pour vous. Avec plaisir, merci Ronan. Oui, tout d'abord, un petit tour d'horizon sur quitter le confort d'un CDI classique. C'est vrai qu'aujourd'hui, en France notamment, le CDI classique s'est perçu comme le Graal du contrat de travail parce que c'est un statut qui va être simple. Vous êtes embauché, votre entreprise s'occupe de toute la partie administrative et comptable. Vous avez des revenus qui sont stables, une sécurité de l'emploi et une protection optimale. Donc, c'est vrai que c'est un statut qui est idéalisé, mais on a quand même un point qui reste quand même important, c'est que vous êtes, entre guillemets, dans l'obligation de travailler pour la même personne, le même employeur. Et donc, aujourd'hui, on a quand même une certaine tendance avec le marché du travail qui évolue et on voit émerger une tendance de fond pour l'indépendance, avec de plus en plus de personnes qui quittent leur emploi. Donc, par exemple, quelques chiffres sur Q1 22, on est à plus de 500 000 démissions et plus de 123 000 ruptures conventionnelles. Donc, ça interroge. Ça interroge surtout qu'en parallèle, on va avoir des créations de micro-entreprises à la même période. Donc, micro-entreprise, c'est un des statuts que vous pouvez mettre en place pour travailler en étant indépendant. Pourquoi est-ce qu'on a cette espèce de migration ? Déjà, c'est une tendance qui peut venir, en tout cas qu'on pourrait considérer qu'elle vient des États-Unis, où voilà, là-bas, le statut de freelance est beaucoup plus en vogue et beaucoup plus courant qu'en France. Et en fait, ça va leur donner notamment la liberté de l'indépendance par le choix de vos clients et de vos missions. Également, vous allez être en totale autonomie sur tout ce qui va être la gestion de votre temps et de votre manière de travailler. Donc, c'est pour ça que c'est un statut qui plaît de plus en plus et que c'est aussi un statut pour lequel il y a de plus en plus de travail parce que de plus en plus d'entreprises vont aller embaucher des indépendants pour travailler sur des missions d'une période qui peut varier de 2 mois à 2 ans, enfin voilà, en fonction des besoins. Donc, c'est un besoin qui existe et qui est réel sur le marché du travail. Mais l'inconvénient, c'est que vous n'êtes plus avec un employeur, donc vous allez devoir gérer vous-même votre administratif, votre comptabilité. Vous allez avoir un statut qui est un peu plus précaire, avec donc une protection qui est moins avantageuse, et vous allez devoir trouver aussi de nouveaux clients. En fait, quand vous allez vous lancer, il va y avoir 2 éléments qui vont être déterminants dans votre vie d'indépendant. La première, ça va être de trouver des missions. Et donc là, par exemple, vous avez Cherrypick qui est là pour vous accompagner. Et la deuxième, ça va être le choix du statut. Le choix du statut, c'est une étape clé parce que ça va avoir un impact direct sur votre vie professionnelle, mais également votre vie personnelle. Pourquoi ? Parce qu'en fonction du statut, vous n'allez pas pouvoir mettre en place les mêmes projets. Par exemple, l'accès à l'emprunt, ça va être beaucoup plus simple de l'avoir si vous êtes sous un statut type portage que si vous êtes auto-entrepreneur. Également, en fonction des différents statuts, vous allez avoir des obligations légales qui ne vont pas être les mêmes. Si vous créez une SASU, vous avez des obligations légales qui sont quand même beaucoup plus lourdes que si vous êtes en auto-entrepreneur, par exemple. Donc, du coup, c'est des choses qu'il va falloir prendre en compte dans le choix de votre statut et également la partie protection, puisque la protection ne va pas être la même en fonction des différents statuts. Donc, c'est vrai que pour le coup, si on regarde un peu l'année dernière, il y a plus de 600 000 entreprises qui se sont créées, de petites structures et notamment des personnes, donc des individus. Et plus de 60% de ces entreprises sont des sociétés de services en réalité, donc de la presta tout simplement. C'est structurel aussi en fonction du marché, étant donné qu'avec le Covid, il y a beaucoup de grandes sociétés qui sont équipées
et qui sont désormais prêtes en fait à recevoir des freelances. Et donc du coup, bah, forcément le marché du travail évolue et il y a effectivement pas mal de statuts qui sont disponibles, pour répondre en fait à ces besoins et c'est là où le choix est hyper important pour la suite. Et donc oui, vas-y, je t'en prie, pour cette petite explication. Exactement. Et dans ce choix, en fait, vous allez avoir 3 grandes catégories sur les statuts. Vous allez avoir les statuts qui vont être proposés par des employeurs, comme par exemple le portage salarial et la coopérative, où là, vous allez avoir, en fait, c'est ce qui va se rapprocher et ce qui va même vous permettre d'avoir d'ailleurs les mêmes avantages que si vous étiez un salarié classique, mais vous n'êtes pas un salarié classique. Donc, vous restez indépendant. Donc, tout ce qui va être gestion de votre mission, négociation, etc., tout ça, ça reste entre vos mains. Vous êtes totalement autonome. La deuxième catégorie, c'est les entreprises individuelles, micro-entreprises et entreprises individuelles. Et enfin, les différentes sociétés, EURL ou SASU. Par exemple, si on prend un premier exemple pour comparer les 3 catégories, si vous êtes en portage ou en micro, vous allez pouvoir créer votre statut et en fait être onboardé et être apte à travailler en 24 à 48 heures. Par contre, monter une SASU, ça prend beaucoup plus de temps, 1 mois à 1 an environ. Donc voilà, donc déjà, il y a ce premier point à prendre en compte. Et maintenant, Renan, si c'est OK pour toi, je vais passer à la slide suivante sur la partie des modes de protection. Très rapidement, en fait, essayez de vous présenter quelles vont être les différences par rapport à la protection en fonction des différents statuts. Si on commence par le chômage, on voit tout de suite que le seul statut qui vous donne accès aux mêmes droits qu'un salarié, ça va être le portage salarial ou la coopérative. À côté, si vous êtes en micro, en EI ou EURL ou SASU, vous ne cotisez pas. Donc, vous n'allez pas avoir ces indemnités. Vous allez avoir par contre une indemnité qui s'appelle l'allocation des travailleurs indépendants, à laquelle vous pouvez avoir droit, mais elle est de 26 € par jour et limitée à 6 mois. Donc, tout de suite, ça vous fait 800 € par mois pendant 6 mois, comparé à un chômage où on est sur une référence de 57% de votre salaire. Donc, si vous avez un salaire de 3 500, on est sur du 2 100 par mois. Donc, c'est vraiment pas le même référentiel sur la partie protection et chômage. Sur la partie retraite, c'est un peu la même chose. Quand vous êtes en portage salarial, vous avez les mêmes droits qu'un salarié, donc vous êtes sur le régime général. Au contraire, sur micro et EURL, vous êtes sur le régime des indépendants, qui est connu pour être moins avantageux. Sur la SASU, c'est sélectif, parce qu'en fait, la SASU, vous avez la possibilité soit d'être salarié de votre entreprise, soit de vous verser des dividendes. Si vous versez des dividendes, vous ne cotisez pas pour la retraite. Si vous êtes salarié, vous cotisez pour la retraite. Concernant la mutuelle et l'assurance professionnelle, tout ce qui va être en lien vraiment avec l'assurance au quotidien, c'est vrai qu'en portage, c'est obligatoire et c'est avantageux puisque vous allez pouvoir bénéficier des prix négociés par l'entreprise qui vous embauche en tant que salarié porté. Sur les autres statuts, c'est optionnel. Donc, c'est à vous de voir si vous souhaitez avoir une mutuelle ou pas, de faire les démarches et de prendre la mutuelle de votre choix. Concernant l'assurance RC Pro, idem, c'est obligatoire et avec un tarif négocié par l'employeur sous le format portage, alors que sur les autres statuts, c'est optionnel. Donc ça, c'est encore à vous de faire vos recherches et de souscrire ou non à une assurance RC Pro. Je vous conseille de le faire. C'est toujours bien d'en avoir une. Et sur la protection du patrimoine personnel, si vous êtes sur un statut type portage ou coopérative, votre patrimoine personnel est protégé puisque c'est totalement séparé en fait. Vous ne créez pas de structure, de statut juridique puisque vous êtes porté par une autre structure juridique qui est la société de portage. Donc vraiment, ça ne vient pas du tout impacter votre patrimoine personnel. Sur les autres statuts, vous allez avoir le patrimoine personnel qui va être plus ou moins protégé et notamment s'il y a des cas d'abus auprès de l'administration qui sont avérés. Donc là, je vous conseille de tenir à jour toutes vos obligations et de ne pas faire d'abus parce que vous pouvez mettre en jeu votre patrimoine personnel. Donc voilà pour le petit tour un peu rapide sur les grands axes de la protection en fonction des différents statuts. Est-ce qu'il y a déjà quelques questions par rapport à ça? J'ai l'impression plutôt clair pour l'instant. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, lorsque vous créez une entreprise, en fait, vous avez des obligations, et ces obligations, passent aussi par la comptabilité et c'est du temps, en fait, ou potentiellement des services que vous allez devoir, payer. Alors il existe plein de solutions sur le marché, mais la compta, c'est juste un des éléments, en fait, des obligations, lorsqu'on a une société.
Et donc forcément, en fait, ça a plein de répercussions par la suite, et c'est pour ça qu'en fait, on a, le portage salarial, en fait, qui permet de mêler un peu le meilleur des 2 mondes en réalité, qui vous permet d'avoir un CDI, d'être employé, d'avoir beaucoup de bénéfices tout en étant freelance, indépendant, pouvoir bénéficier du choix de sa mission, et aussi potentiellement, se passer, de beaucoup d'intermédiaires en réalité, lorsque vous allez trouver donc, un client. Et donc on a pour vous prévu 4 avantages, principaux d'ailleurs sur le portage salarial, parce qu'il y en a beaucoup d'autres en fait en réalité quand on creuse. Et donc le premier concerne donc du coup la protection, on l'a un peu expliqué, mais vas-y, Louis, je te propose de Ouais, continuer je reprends la parole. Du coup, sur les avantages du portage, en premier lieu, la protection. On en a parlé juste avant. Et la protection, elle est optimale. La protection, c'est la même que le Saint Graal CDI classique. C'est-à-dire que vous allez avoir les avantages qui vont être négociés par l'employeur. Et donc, vous allez avoir la mutuelle, la prévoyance et la RC Pro. Concernant l'avantage d'avoir un contrat en CDI et fiche de paye, c'est très intéressant si vous avez un projet IMO parce que vous allez pouvoir lisser votre salaire. Vous allez également pouvoir avoir des fiches de paye, donc vous n'avez pas besoin de le faire de votre côté. C'est l'entreprise de portage qui s'en occupe pour vous. Et les fiches de paye, ça peut vous servir également si vous cherchez une location. Donc on va avoir vraiment des avantages comme ça qui sur le papier, on se dit bon, pas très intéressant, mais qui finalement va avoir un impact, et là, plus sur votre vie personnelle que professionnelle. Enfin, vous allez également avoir toute la partie, comme on l'a expliqué, chômage, retraite et sécurité. Vous allez avoir le statut cadre, et donc du coup, vous allez avoir l'équivalent chômage, retraite et sécu d'un CDI cadre. Et enfin, dernier point, les congés maternité et paternité qui sont calculés sur les 3 dernières fiches de paye. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes qui viennent chez nous justement parce qu'ils ont des projets de vie, de construire une famille, et que quand on est indépendant, c'est assez compliqué et on n'est pas vraiment aidé. Et donc, le portage peut être une solution pour pouvoir, du coup, derrière, bénéficier des avantages. Donc ça, c'était pour la première partie. C'est vrai que tu l'as touché du bout du doigt, mais c'est ultra important, de bien comprendre qu'effectivement le fait d'avoir une fiche de paie, en fait, lorsqu'on est, du coup indépendant, ça permet de faire beaucoup de choses par la suite, et notamment, sur, l'accès à l'immobilier, et aussi potentiellement donc à la location en réalité, étant donné que, votre salaire en fait, en quelque sorte, vous allez le recevoir sur votre compte Jump, en l'occurrence, et vous allez pouvoir décider du montant que vous allez vous verser. Ce qui vous permet de potentiellement, en fait, pendant 3 mois, vous verser des revenus qui sont beaucoup plus supérieurs à ce que vous verseriez en temps normal, pour pouvoir, en fait, avoir un dossier béton, et après vous allez pouvoir lisser sur les mois suivants à partir du moment où vous avez trouvé effectivement, le bien que vous recherchez. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas très bien, et pourtant qui est juste génial. Et en plus de ça, quand on est salarié traditionnel, en réalité, on n'a pas du tout accès à cette option, étant donné que ça n'existe pas. Donc c'est un avantage qui est méconnaissable, et pourtant qui a des enjeux majeurs dans la vie personnelle en fait, donc des personnes, et c'est plutôt chouette, d'être au courant, tout simplement. On continue? Ouais, exactement. Et pour conclure là-dessus, on en reparlera un peu plus tard, mais c'est vrai que beaucoup de nos salariés portés chez Jump viennent dans une société de portage et chez Jump pour ces avantages-là, parce que voilà, l'impact sur la vie personnelle n'est pas décorrélé de la vie professionnelle quand on est indépendant. Donc voilà, si on n'a pas de questions, écoutez, on va passer à la suite sur libérez-vous des contraintes. Pourquoi libérez-vous des contraintes? Parce que c'est le statut qui est le plus simple à mettre en place. Vous n'avez pas de structure juridique à monter, ce qui veut dire que vous n'avez pas non plus de compte professionnel à avoir, vous n'avez pas besoin d'avoir un comptable, vous n'avez pas de plafond de chiffre d'affaires, contrairement à d'autres statuts, comme par exemple en auto-entreprise, où vous allez avoir un plafond de chiffre d'affaires de 72 600 €, et puis surtout, à partir d'un certain seuil, donc de 34 000 €, vous allez devoir déclarer la TVA. Et puis, si vous dépassez le plafond d'années consécutives, vous allez devoir changer obligatoirement de statut. Enfin bref, c'est beaucoup de contraintes. Et en plus de ça, vous avez toute la partie compta et l'administratif en charge. Et donc, c'est du temps.
c'est du temps que vous ne passez pas sur votre mission ou sur votre temps libre. Donc c'est important de prendre ça en compte. Pourquoi est-ce que c'est aussi avantageux? Chez Jump, on a développé une interface qui en fait est un outil clé en main sur lequel vous allez pouvoir gérer votre activité. Donc la gestion de vos contrats, la gestion de vos factures. Vous allez du coup pouvoir émettre, encaisser. Vous verrez en temps réel vos flux financiers. Et vous allez pouvoir également, et ça, c'est pas mentionné et c'est pas bien parce que c'est aussi un avantage qui est hyper intéressant avec le portage, vous allez pouvoir passer vos frais professionnels. Donc, les frais professionnels, ce sont des frais qui, dans le cadre de votre mission, vous allez pouvoir être remboursé au réel net de charge à hauteur de 30% du salaire brut. Donc, par exemple, ça peut être vos déjeuners, ça peut être le matériel informatique, ça peut être vos abonnements à des logiciels, Internet, etc. Donc, ça va vous permettre aussi d'optimiser votre salaire parce que vous n'avez pas payé de charge dessus. Et donc, du coup, tout de suite, vous allez pouvoir gagner jusqu'à plusieurs centaines d'euros en fonction des frais que vous faites passer en mensuel. Et donc, tout ça, c'est géré sur une seule et même plateforme qu'on a développée. Ouais, et c'est vrai que c'est top, hein, pour aller un petit peu plus loin, c'est que ça vous permet aussi potentiellement, tu en as parlé, d'optimiser donc, faire de l'optimisation, quelque part, et surtout potentiellement de payer moins d'impôts sur le revenu. Parce que vous allez pouvoir commencer à calculer en fait dans quelle tranche vous allez vous situer et cetera pour, commencer donc du coup à réfléchir, en fait, à ces éléments-là et donc du coup potentiellement aussi payer un peu moins d'impôts, et tout en gardant cet argent de côté, pour, potentiellement, mener un projet un peu plus tard. Donc, vous êtes vraiment libre en fait, de toucher à ce capital, sans avoir à comment dire? Avoir un compte professionnel à côté, à faire votre compta et cetera. Donc c'est quand même plutôt bien. C'est ça, exactement. Merci, très bon résumé. Du coup, sur la partie enfin vie personnelle, on en a déjà bien parlé avec Renan, mais c'est vrai que c'est important. Vous allez avoir une facilité sur l'emprunt, la location, les places en crèche. Et donc ça, c'est important de le prendre en compte dans votre projet de vie. Et par exemple, si on s'intéresse un tout petit peu plus sur l'accès et facilité au crédit, voilà, grâce à Jump, vous allez pouvoir avoir 4 mois d'ancienneté. Vous allez pouvoir du coup présenter 3 bulletins de salaire lycée, une attestation de fin de PE, et tout de suite, ça va vous faciliter les choses. Après, les banques sont quand même au courant que vous êtes en portage salarial, etc. Mais c'est rassurant pour les banques puisque vous avez une couverture sociale complète en cas de problème, comme n'importe quel salarié. Donc, chômage, prévoyance, etc. Tout ça, on sait que vous y avez le droit puisque vous cotisez. Donc, c'est très rassurant. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de voir aboutir son projet immobilier, que ce soit emprunt ou location, si vous êtes avec un statut Jump. C'est vrai que pour le coup, en fait, on a beaucoup de personnes aujourd'hui, qui commencent à être plutôt, confirmées seniors, et qui vont commencer à avoir donc de très belles missions, qui vont passer en freelance, en fait, tout simplement parce que c'est une évolution. Lorsqu'on est junior, on passe souvent, en fait, via des ESN, par exemple, et lorsque, on commence à avoir un peu d'expérience, de bouteille, on va passer freelance ou au contraire, on va se faire internaliser par les clients. Mais si on passe freelance, en fait, c'est aussi le moment où potentiellement on commence à être, un peu plus, mature et donc avoir des projets de vie et le fait d'être freelance et en plus d'avoir donc, ce statut, assez particulier vous permet donc, d'aller, mener ces projets de vie sans aucune contrainte. Donc c'est hyper avantageux aussi à ce niveau-là. Et donc si Est-ce on qu'on a continue. quelques questions ou on passe à la suite qui donc en fait, là je vais vous parler un petit peu plus concrètement des avantages aussi chez Jump sur l'accompagnement. Parce que c'est quand on est indépendant, on peut parfois être un peu seul. Et donc c'est vrai qu'il y a certaines structures qui vont pouvoir vous accompagner. Ce sera un soutien moral, ce sera un soutien pour vous faire des recommandations, pour vous accompagner. Et donc chez Jump, vous allez avoir un conseiller qui sera dédié que vous allez pouvoir contacter par email, chat ou téléphone et qui est là pour vous accompagner au quotidien, autant sur l'accompagnement de vos factures, de vos contrats, pour rentrer vos frais professionnels, mais également pour vous accompagner si vous avez un projet IMO. Nous, on a également des partenaires vers lesquels on peut vous orienter et vous accompagner aussi sur le montage de votre dossier afin d'optimiser vos chances de voir votre projet aboutir. Donc là-dessus, c'est aussi un point qui est très important. Vous avez la plateforme qui vous permet en temps réel de suivre toute votre activité, mais vous avez également votre conseiller dédié qui est là pour vous écouter et pour vous conseiller, et c'est très important.
On dirait pas comme ça, mais je confirme. En expérience personnelle, en fait, j'ai été freelance pendant un moment et il y a rien de plus angoissant, d'être face à des questions et de galérer tout simplement pour avoir des réponses et avoir un intermédiaire privilégié en face de soi qui peut vous répondre rapidement, et de manière très précise, Mmh. en fait, c'est hyper agréable et c'est une vraie valeur, en fait, de pouvoir, voilà, échanger et même être accompagné tout simplement. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas trop mis en avant en général, mais pourtant qui est vraiment, très important. C'est ça. Et puis, il y a quelqu'un qui va vous connaître et donc connaître votre vie, voilà, quels sont vos projets. Et c'est vrai que ça crée une relation de confiance et c'est hyper agréable d'avoir une épaule et d'avoir quelqu'un à qui parler quand on a des doutes et qu'on se pose des questions. Du coup, Bon, dernier point sur le portage, maintenant, c'est le fonctionnement. Parce que bon, il y a beaucoup d'avantages, mais concrètement, comment ça fonctionne en termes de contrat? Euh, donc, c'est une relation qui est tripartite. Je tiens quand même à le redire. Vous allez être salarié porté, mais vous restez évidemment totalement autonome comme un indépendant sur le choix de vos missions, les négociations des modalités, que ce soit les résultats, le TJM, etc. Tout ça, vous êtes vraiment autonome et indépendant là-dessus. Euh, Sinon, le fonctionnement. Vous allez avoir en fait un contrat de travail. Vous allez avoir un contrat de travail avec l'entreprise de portage qui va être Jump. Pour générer ce contrat de travail, en fait, vous allez d'abord avoir votre client. Et une fois que vous avez trouvé votre client et que vous avez donc contracté votre mission, il va y avoir un contrat commercial qui va se mettre en place et qui va donc venir mettre à plat la relation. Vous êtes un indépendant, vous travaillez pour un client et Jump, étant donné qu'elle vous représente sur la partie statutaire, est entre guillemets mandatée pour récupérer le chiffre d'affaires que vous générez auprès de ce client pour ensuite vous le restituer sous forme de salaire avec voilà, le salaire que vous allez décider de vous verser. Comme on disait, vous pouvez lisser, vous pouvez garder votre chiffre d'affaires sur la cagnotte Jump, c'est bloqué. Et quand vous avez envie de vous verser le salaire, vous versez le montant que vous souhaitez. Donc sur les contrats, on va avoir le contrat commercial qui va être sur la partie freelance et client et la partie CDI qui là va être un contrat uniquement entre Jump et l'indépendant. Et donc, en fait, pour chaque mission, vous allez avoir un nouveau contrat commercial qui sera signé, mais qui n'est pas lié au CDI. Donc, tant que vous avez des nouvelles missions, vous restez en portage en CDI avec Jump. Est-ce qu'il y a des questions sur le fonctionnement? Parce que c'est important de bien comprendre ce rouage et parfois, ce n'est pas très simple. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Et sinon, écoutez, Renan, est-ce que toi, tu as des éléments à ajouter sur la partie fonctionnement? Alors sur la partie fonctionnement, non, en fait, c'est très clair. On a une question, mais qui est un petit peu différente. On va pouvoir y répondre dans pas longtemps. Je vois que Zoé s'attelle déjà à la tâche. Mais c'est vrai que c'est important de bien comprendre que vous avez un contrat de travail en fait avec la société de portage, donc avec Jump, et à côté, en fait, vous êtes toujours maître du choix de vos missions, de la durée de vos prestations. C'est vous qui allez définir le TJM, et c'est des choses que Typique, Cherrypick peut répondre. Concrètement, nous, en fonction de votre activité et de ce que vous recherchez, on va être en mesure de vous trouver une mission. Pour vous, c'est 100% gratuit avec Cherrypick. Chaque plateforme a des modèles de rémunération qui sont un petit peu différents, ou des fois d'ailleurs, même très souvent en réalité, vous devez aussi payer la société de la plateforme. Nous, c'est pas le cas. Et en fait, concrètement, c'est nous qui allons en fait gérer ces flux avec Jump. Exactement. Et donc l'argent va arriver sur votre compte Jump, et c'est à ce moment-là que vous serez en mesure en fait d'aller retirer donc du coup votre salaire quelque part, et de vous verser en fait vos bulletins de paie. Du coup le fonctionnement, c'est vrai qu'il est un peu particulier, mais il est pas si simple que il est pas si difficile que ça en réalité, et c'est pour ça aussi que, on a beaucoup de freelance en réalité, qui passent, sur cette solution de portage, beaucoup de plus en plus d'ailleurs, notamment chez Cherrypick, et j'ai l'impression d'ailleurs que vous avez beaucoup de clients, et ça continue de grimper. Tu peux nous Non, en mais dire un peu plus? écoutez, ouais, c'est assez intéressant. Bon, j'en profite pour du coup passer la slide suivante. Aujourd'hui, on a dépassé plus de 1000 salariés entrepreneurs chez Jump. Pourtant, on existe depuis pas très longtemps, mais c'est vrai qu'en fait,
Jump a pour mission de donner l'opportunité à toutes les personnes qui veulent être indépendantes de l'être, avec un statut qui soit sécurisé, simple, et en même temps sur un business model où nous, on est sur un prix fixe, c'est-à-dire que chaque mois, vous allez payer 99 € comme abonnement Jump, alors que sur les boîtes de portage salarial conventionnel, vous êtes sur un pourcentage de votre chiffre d'affaires qui oscille entre 5 et 10% en fonction des différentes boîtes. Donc tout de suite, on a un modèle qui est beaucoup plus avantageux financièrement pour les indépendants. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait maintenant 1 an et demi qu'on accompagne les indépendants. Et aujourd'hui, on en a plus de 1000. Au sein de Jump, on est donc 45 pour nous occuper et pour accompagner au quotidien tous ces indépendants. Et on continue de grossir parce qu'en effet, notre solution répond à un besoin réel. Et puis, elle répond aussi à la mutation du marché du travail. Donc, on est très heureux d'accueillir chaque mois plus de 100 personnes à chaque fois en plus. Et en fait, le processus, si ça vous intéresse, vous pouvez prendre rendez-vous avec Zoé directement. Elle va vous envoyer le lien de son agenda et vous pouvez prendre un rendez-vous qui dure une demi-heure et qui a pour objectif de co-construire votre projet, de vous présenter les avantages, de faire des simulations de salaire parce que là, en effet, on n'a pas le temps de parler de toute la partie salaire. Mais c'est important de faire des simulations. Donc, lors de ce rendez-vous, vous allez pouvoir faire des simulations, poser toutes vos questions et ensuite, voilà, décider si vous souhaitez vous lancer dans l'aventure avec Jump. C'est vraiment l'occasion de poser toutes vos questions et de voir concrètement comment est-ce que vous pouvez imaginer votre vie d'indépendant demain avec Jump. Yes, et c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure d'accompagnement, beh, ça fait partie en fait de cet accompagnement et un peu de ce devoir de conseil, l'aspect pédagogique, qui est gratuit et qui est ultra précieux. Donc, on vous recommande vraiment d'en profiter. Tu l'as touché aussi, hein, tu en as parlé un tout petit peu là, mais hyper important, c'est-à-dire que le modèle traditionnel, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que d'habitude, effectivement, les sociétés de portage prennent un pourcentage de TGM et comme on s'adresse souvent à des populations qui sont confirmées seniors, on est sur des TGM qui peuvent représenter une certaine somme, 500, 600, 700 €. Nous, on a des personnes qui sont en mission à des TGM qui dépassent même la barre des 1 000 €. Bah, forcément, lorsque vous payez un pourcentage de votre chiffre d'affaires, de votre TGM, là-dessus, bah, en fait, on se rend compte qu'on passe souvent, 1 jour ou 2 concrètement juste pour payer la société de portage. De la même manière, en fait, hem en réalité, lorsque on est indépendant, il se peut qu'on ait accès donc à pas mal de services, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est des services qui sont payants. Effectivement, on a une accumulation des outils, des abonnements potentiels et donc du coup, c'est le moment aussi de voir qu'est-ce qui est le plus raisonnable, le plus rationnel pour vous et comment vous allez pouvoir optimiser aussi bien vos revenus, mais aussi vos dépenses potentiellement. Donc c'est les avantages en fait, de passer par du portage et d'ailleurs, on a une petite surprise, donc on en a parlé tout à l'heure, Allez, heu mais voilà, donc on a un tarif préférentiel qui a été négocié donc avec notre partenaire, Jump, pour que vous puissiez donc en bénéficier, et même, tester le service, en réalité. Vas-y, Louis, je te ouais, dis, exactement. Donc, comme je vous le disais, on est sur une offre qui normalement donc, est à 99 € par mois. Et avec le partenariat avec Cherry Pick, vous pourrez profiter des 3 premiers mois à 69 €. Et ça va être vraiment tout le package. Donc, vous n'allez pas avoir de commission, vous allez avoir un seul outil pour gérer toute votre activité d'indépendant. Et en fait, vous allez pouvoir bénéficier du meilleur des deux mondes. On aime bien dire ça parce que c'est ce qui se passe. Voilà, c'est vous allez être salarié porté, donc vous avez les avantages comme les autres salariés, mais la flexibilité de l'indépendance. Donc voilà, notre objectif, c'est vraiment de proposer un service qui soit logique, simple, transparent et de vous enlever toute la charge mentale de l'administration, de la comptabilité et de vous faciliter le quotidien. Donc voilà, si vous voulez avoir plus d'informations, il y a également une page. On pourra vous envoyer du coup le lien dans le chat si vous voulez avoir plus d'informations ou en tout cas retrouver l'intégralité des informations qui ont été partagées avec vous aujourd'hui sur cette page. Vous les retrouverez et vous pourrez également, via le bouton démo en haut de la page, prendre un rendez-vous avec un expert Jump pour pouvoir parler de manière plus approfondie et plus personnalisée du portage de Jump et de votre projet. trop bien. En plus de ça, je suis en train de regarder, on avait dit qu'on allait prendre une demi heure de votre temps.
et on a pris exactement une demi-heure de votre temps. Il nous reste 5-10 minutes grand max pour répondre à des questions. Est-ce que Zoé, tu peux nous les partager potentiellement? Yes, carrément. Je commence avec une question de Boubacar. J'ai répondu directement sur le chat, mais pour donner un petit peu plus de précision, il demandait si vous pouviez avoir des avances sur facture grâce à Jump, si nous, on avançait la trésorerie. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en effet, chez Jump, si le délai de paiement de votre client il est un petit peu long et que la facture sera réglée dans les 30-60 jours, nous, ce qu'on peut faire, c'est qu'on travaille avec une banque pour ça et vous pouvez demander directement à votre conseiller dédié, comme le disait Louis. Vous pouvez demander à avoir une avance sur facture. Lui, il se chargera de la demande et en 48 heures, vous pouvez être crédité de ce montant sur votre compte Jump et du coup, vous versez un salaire comme ça avant que la facture soit réglée pour autant de votre client, de la part de votre client. Donc ça, c'est des services en plus. N'hésitez pas si vous avez des questions aussi là-dessus. On pourra en parler plus en détail en rendez-vous si vous voulez. Mais voilà, ça peut être toujours un plus de ce côté-là. Au niveau d'autres questions, en effet, j'en ai eu qui étaient assez intéressantes. On m'a demandé si pour passer en portage, on devait absolument fermer son auto-entreprise ou notamment sa SASU. Pas du tout. En fait, ce qui est bien avec le portage, c'est que ça se cumule. En fait, votre statut de salarié porté, il peut très bien être cumulé avec votre auto-entreprise, votre SASU. D'une part, sur l'auto-entreprise, ça peut vous permettre d'éviter de passer les seuils, donc de rester sur une auto-entreprise et d'avoir toute la sécurité derrière que vous pouvez avoir avec Jump. Et en SASU, par exemple, on a des freelances qui se mettent en SASU sur un régime de dividendes, qui se la versent du coup des dividendes une fois par an, et après le portage à côté pour pouvoir justement se verser des salaires et se sécuriser. C'est comme ça que ça peut être intéressant d'optimiser et de garder les deux statuts. Très clair. Merci Zoé. Alors moi, j'avais une question que j'ai reçue en privé. On m'a demandé pourquoi c'était si peu cher. Ouais, ça, on a souvent la question. En fait, c'est étonnant parce que, comme tu disais, la plupart des sociétés de portage, elles fonctionnent avec un pourcentage du TGM et ça peut aller assez haut. Nous, notre but, c'est vraiment de démocratiser le portage, de le rendre beaucoup plus accessible. Et au-delà de ça, on a réussi à dématérialiser une bonne partie, à automatiser avec la plateforme qu'à l'occasion, je pourrais montrer du coup aux freelances en démo. Et cette plateforme, comme elle automatise une grosse partie du travail aussi, c'est comme ça qu'on arrive à réduire ce prix. Et d'un autre côté, ce pourcentage de chiffre d'affaires que les autres sociétés peuvent prendre, nous, on s'est posé la question de est-ce que c'est vraiment justifiable? Parce que nous, chez Jump, le fait que vous facturiez plus ou moins, notre charge administrative, elle reste la même. Donc, c'est pour ça qu'on est vraiment sur un tarif fixe, les 99 €, du coup, ici, 69 € sur les 3 premiers mois. Et voilà, il n'y a pas de frais en plus ou quoi que ce soit. Ok, super. Écoutez, moi, j'ai pas reçu d'autres questions. J'en vois pas d'autres dans la rubrique questions, donc je pense qu'on est tout bon. Nickel. Très Merci. bien. Merci Zoé, merci Louis. C'était Avec hyper plaisir. intéressant. Merci à vous qui avez participé. Donc, vous allez recevoir le replay. Donc, ce sera accessible. N'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez la moindre question, on reste disponible. Et puis, on vous dit à très bientôt, Hugo. Exactement. Merci Zoé, merci Ronan et merci à tous. Et à très bientôt. Au revoir. À bientôt. Bonne journée, Ronan et Louis. Ciao. Au revoir.